Les ovnis ont toujours divisé l'humanité en deux camps. D'un côté, on pense que les objets volants inconnus sont simplement des phénomènes météorologiques inhabituels d'origine terrestre. De l'autre, on voit dans ces boules de lumière dansantes à l'horizon la preuve qu'elles sont bien parmi nous. Des êtres extraterrestres qui vivent sur notre planète et rendent visite à leurs vaisseaux spatiaux futuristes. Que l'on croit ou non aux extraterrestres, le fait que les observations d'OVNI aient augmenté de façon spectaculaire ces derniers temps est extrêmement intriguant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez en détail ce que sont les observations correspondantes et quels sont les rapports presque incroyables d'un ancien employé du Pentagone qui font maintenant la une des journaux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des révélations les plus étranges de l'histoire récente sur les ovnis. Le dénonciateur d'ovnis. Comme on le sait, les rapports publiés il y a quelques mois par les services secrets américains et le Pentagone ont fait des vagues dans le monde entier. Les documents en question portent sur 144 phénomènes célestes inexpliqués observés entre les années 2004 et 2021. Le plus curieux, dans 143 cas, il n'a jamais été possible de savoir ce qu'étaient réellement ces objets volants inconnus. Un grand nombre de ces formations mystérieuses présentaient des schémas de vol totalement étranges et disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Bien que les responsables aient évité d'utiliser des mots tels que vaisseaux spatiaux ou extraterrestres dans leurs déclarations, on ne peut officiellement exclure que des technologies extraterrestres soient impliquées. Afin de faire le point sur de telles observations à l'avenir, le ministère américain de la Défense a récemment fondé un groupe de travail sur les ovnis. Celui-ci sera désormais chargé de découvrir, d'identifier et de décoder les objets volants inconnus. Officiellement, ce travail ne vise toutefois pas à rechercher des visiteurs extraterrestres, mais est entièrement dédié à la sécurité nationale. Le décryptage des phénomènes aériens non identifiés, selon le jargon officiel du Pentagone, vise avant tout à déterminer s'il s'agit de nouvelles technologies d'armement provenant d'États rivaux. Les récits à couper le souffle des personnes qui ont vu de leurs propres yeux les objets traités dans les dossiers des services secrets dressent un tableau quelque peu différent. Entre-temps, plusieurs pilotes de chasse ont pris la parole pour raconter qu'ils ont vu, au cours de leur mission, des objets volants aux formes étranges dont les mouvements semblaient défier les lois de la physique. Parmi les plus connus de ces initiés figure Luis Elizondo, ancien officier de renseignement du Pentagone et autoproclamé dénonciateur d'ovnis. Selon Elizondo, les rencontres surprenantes avec les mystérieux objets volants ont même eu des conséquences physiques pour de nombreux pilotes de chasse. L'un de ses collègues, par exemple, qui s'était approché de l'une de ces structures, lui a dit que toute sa peau avait commencé à brûler douloureusement. En détail, ce coup de soleil ovni aurait duré 4 jours. D'autres pilotes ont même dû se rendre à l'hôpital pour des blessures internes après leurs ébats avec des objets volants non identifiés. En gros, l'ancien agent des services secrets pense que ces conséquences physiques sont dues aux radiations des ovnis. Plus sinistre encore, dans certains cas, l'espace et le temps ont même semblé se déformer pendant les observations. C'est ainsi, entre autres, que certains pilotes de chasse n'ont utilisé que 5 minutes de carburant, alors qu'ils avaient volé après les ovnis correspondants pendant plus d'une demi-heure. Si ces récits de témoins oculaires sont aussi passionnants que terrifiants, ils ne sont en vérité que la partie émergée de l'iceberg des ovnis. Selon Elizondo, le gouvernement américain garde secret de nombreux enregistrements de ces rencontres afin de ne pas alarmer l'opinion mondiale. L'ex-officier ne dit pas si Luis Elizondo a lui-même rencontré un ovni pendant son service. Officiellement, il ne veut pas que ses expériences et ses points de vue subjectifs falsifient la collecte de données objectives. Ou peut-être veut-il simplement ne pas s'attirer les foudres de ses anciens supérieurs. Que pensez-vous des propos de l'ancien fonctionnaire du Pentagone ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Des boules inexplicables.
Nous pouvons nous faire une idée de ce à quoi ressemblent de telles observations d'OVNI dans la réalité si nous jetons un coup d'œil aux images passionnantes qui ont fait le tour d'Internet il y a quelques semaines. La vidéo correspondante, prétendument prise par un pilote de chasse américain au-dessus de la mer de Chine méridionale, montre un total de 12 mystérieuses boules de lumière au-dessus des nuages, se déplaçant en 3 lignes parallèles. Les mouvements de ces structures sont tout simplement incroyables. Certaines de ces boules semblent disparaître à plusieurs reprises, pour réapparaître l'instant d'après à un endroit complètement différent. Ce plan mystérieux est finalement couronné par le fait que toutes les lumières s'éteignent progressivement. Dans la vidéo, on peut entendre le pilote dire qu'il n'a aucune idée de ce qu'il regarde. La communauté internationale des internautes, en revanche, s'est montrée un peu plus disposée à donner des explications. Il est donc clair pour un bon nombre de téléspectateurs qu'il s'agit clairement d'une technologie extraterrestre. D'autres utilisateurs, en revanche, ont émis la théorie qu'il s'agissait d'anges planant au-dessus du royaume des nuages. Des éclairs de lumière en Angleterre. Les enregistrements qui ont été capturés en Angleterre il y a quelques mois ne sont pas moins excitants. Dans ce cas, cependant, ce n'est pas un audacieux pilote de chasse qui a capturé les formations spectaculaires, mais une simple caméra de surveillance sur un immeuble résidentiel classique. Ainsi, sur la vidéo, on peut voir 3 mystérieux éclairs de lumière se déplacer dans le ciel nocturne au-dessus de la ville de Luton. Les points lumineux semblent scintiller et clignoter encore et encore avant de finalement disparaître du champ de vision de la caméra après environ 1 minute. Le propriétaire de la maison, à laquelle la caméra de surveillance était fixée, a immédiatement été informé par son téléphone portable que le système avait détecté des mouvements inhabituels devant la porte d'entrée. Après avoir regardé les images capturées, l'homme en était certain. Un ovni venait de passer devant sa maison. Le fait qu'il n'y avait prétendument aucun trafic aérien au-dessus de la ville au moment de cet enregistrement ne fait qu'ajouter au mystère de cette affaire. Les observations s'accumulent. Un coup d'œil aux statistiques officielles montre qu'au 3 juin 2021, plus de 135 000 observations d'OVNI ont été enregistrées rien qu'en Allemagne. 15 de ces cas ont été classés dans la catégorie des bonnes observations d'OVNI. Cela signifie que les formations observées présentaient tellement de caractéristiques et de propriétés inhabituelles qu'une explication conventionnelle peut être pratiquement exclue. Mais comment se fait-il que les observations déroutantes à l'horizon aient tellement augmenté au cours des derniers mois? Les visiteurs extraterrestres ont-ils profité de la pandémie, au cours de laquelle de grandes parties de la vie publique sont fermées à plusieurs reprises, pour étudier notre planète en toute tranquillité? Eh bien, si l'on suit les explications officielles des experts, l'augmentation des observations d'OVNI pendant la crise de la pandémie peut aussi s'expliquer par des moyens terrestres. L'agence allemande de contrôle du trafic aérien affirme que les satellites Starlink de la société spatiale SpaceX sont observés de plus en plus souvent. Comme on le sait, il s'agit d'un réseau de satellites qui doit révolutionner l'approvisionnement mondial en Internet. Les satellites correspondants pourraient donc facilement être pris pour des ovnis par le simple observateur. À cela s'ajoute le fait que le trafic aérien a considérablement diminué pendant la pandémie. Par conséquent, certains phénomènes dans le ciel, en réalité parfaitement normaux, peuvent désormais être beaucoup mieux observés. Un regard en arrière. Si la multiplication des observations d'OVNI au cours des derniers mois peut-être s'expliquer par des satellites mal interprétés, la question se pose de savoir ce qui s'est passé dans le cas où Internet et les engins spatiaux artificiels n'existaient même pas. Prenons l'exemple de l'observation de José Bonilla en 1883, qui est considérée comme l'une des premières observations d'OVNI enregistrées dans l'histoire. À l'époque, alors qu'il observait les taches solaires, l'astronome mexicain José Bonilla a remarqué des centaines de structures passant devant l'étoile haute centrale de notre système planétaire. Alors que certains ne voient rien d'autre qu'un troupeau d'oies sur la photo, d'autres considèrent ce cliché comme l'une des plus anciennes preuves de l'existence des soucoupes volantes. L'incident de Roswell, en 1947, n'a pas non plus été oublié jusqu'à ce jour. À cette époque, un vaisseau spatial extraterrestre se serait écrasé près de la petite ville éponyme de l'État américain du Nouveau-Mexique. Officiellement, il ne s'agissait que d'un ballon météorologique. Mais dans les rangs des ufologues purs et durs, on murmure depuis des décennies que le gouvernement américain aurait trouvé les débris d'un vaisseau spatial
ainsi que les cadavres de créatures extraterrestres. Ces restes galactiques seraient méticuleusement cachés à ce jour. Mais un incident spectaculaire a également été enregistré en Allemagne, qui fait encore aujourd'hui l'objet de débats controversés. Par une soirée d'été d'août 1990, des centaines de personnes ont vu des lumières brillantes au-dessus de la baie de Greifswald, sur la mer Baltique. Des témoins oculaires ont ensuite raconté avoir vu des objets scintillants rouge et blanc qui restaient dans le ciel dans des formations inhabituelles et presque immobiles. En outre, certaines de ces orbes de lumière se sont d'abord évanouies dans l'air, pour réapparaître à un autre endroit quelques instants plus tard. Après environ 45 minutes, les structures auraient disparu sans laisser de traces. Selon un communiqué, il s'agissait en fait d'un exercice militaire. Les fusées éclairantes auraient représenté des cibles d'entraînement pour des missiles infrarouges. Les objets correspondants auraient brillé pendant un maximum de 10 minutes chacun. Une représentation qui ne correspond toutefois pas au rapport des observateurs de l'époque. Les structures auraient rayonné plus nettement pendant plus que 10 minutes. Paul Hellyer. Paul Hellyer était le ministre canadien de la Défense nationale dans les années 1960. Pendant des années, il a été la personne la plus haut placée à l'intérieur du ministère de la Défense. Et maintenant, Paul est la personne la plus haut placée pour parler ouvertement des ovnis et des extraterrestres. Paul parle des ovnis et des extraterrestres depuis un certain temps maintenant. Et il a récemment fait une apparition sur une chaîne d'information déclarant qu'il y a au moins 4 espèces extraterrestres connues qui visitent la Terre depuis des milliers d'années. Après avoir pris sa retraite, Hellyer a commencé à parler ouvertement des ovnis et des extraterrestres. Son témoignage est corroboré par des centaines d'autres militaires et politiques de haut rang dans le monde entier, y compris des documents officiels publiés par des dizaines de gouvernements dans le monde qui ont officiellement reconnu la présence d'ovnis. Il est également important de souligner que le gouvernement canadien a récemment reconnu que diverses agences fédérales avaient l'habitude de suivre et d'enquêter sur les observations d'ovnis. Ils ont depuis affirmé avoir arrêté ces programmes, mais cela contredit les affirmations de Paul Hellyer. Il y a de bonnes raisons de croire que certains de ces ovnis sont effectivement des vaisseaux spatiaux extraterrestres et qu'ils ne sont pas tous militaires. Les activités des agences responsables de ces programmes vont bien au-delà du simple suivi des ovnis, mais s'intéressent en fait au contact avec divers extraterrestres et à d'autres développements technologiques classifiés. Le fait que Paul mentionne qu'il existe au moins 4 types distincts d'extraterrestres est extrêmement important, car cela semble prouver qu'il peut, en fait, avoir des informations privilégiées qui n'ont jamais été révélées au public. Après tout, la plupart du public n'a perçu les extraterrestres que comme des petits hommes verts ou des gris. Cependant, Paul devient beaucoup plus spécifique dans son approche, étiquetant au moins 4 espèces connues. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que la chronologie et les délais dans lesquels Paul Hellyer décrit avoir pris contact avec ces êtres semblent correspondre parfaitement à certains rapports d'ovnis au Canada et dans d'autres régions du monde. Cependant, la chose la plus importante que nous devons garder à l'esprit est que Paul a une sérieuse réputation qu'il doit maintenir. Sachant cela, pourquoi Paul mettrait-il sa réputation en jeu et créerait-il des histoires qui pourraient ruiner son nom ? Nous ne savons pas avec certitude si Paul dit la vérité ou s'il essaie simplement de susciter la controverse, mais il semble croire fermement à ce qu'il a dit ces dernières années. Et il a convaincu des milliers de personnes que les extraterrestres sont en fait réels et peuvent même marcher parmi nous. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous des observations passionnantes d'ovnis qui ne cessent d'être signalées ? Pensez-vous qu'il s'agit vraiment de vaisseaux spatiaux extraterrestres ? Ou ces incidents étranges peuvent-ils être expliqués par des moyens terrestres plausibles ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce sujet passionnant dans les commentaires. Si vous avez apprécié notre excursion dans le monde mystérieux des observations d'ovnis, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus jamais manquer aucune de nos vidéos. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et rendez-vous la prochaine fois.